Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Mashle. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous mets le lien en description pour regarder la version française. Évidemment, Mashle épisode 2 VF est dans la description. Allez regarder l'épisode avant, et puis après, venez regarder ma review tranquillement, parce que voilà, je vais spoiler comme un bâtard. Donc, let's go les amis. Maintenant, je vous le dis, je considère que vous avez vu l'épisode. Alors, évidemment... Là, on peut dire clairement, après l'épisode 2, que c'est une parodie d'Harry Potter. Là, il y a plus... Il y a trop de références. Il y a trop de références. Déjà, tu vois le vieux directeur qui est là, protecteur, qui est à l'affût comme ça, qui surveille, qui est bienveillant. Direct, tu vois que c'est un vieux qui ressemble à Dumbledore. Tu te dis, waouh. Déjà, là, on a affaire à un monsieur qui ressemble à Dumbledore. Même une fois que Mash a été recruté en tant que sorcier, tu vois que la première épreuve qu'il a, le premier cours qu'il a, c'est de débloquer le cadenas, et tu vois que la prof, bah, c'est forcément la ministre de la magie. Donc tu vois tout de suite les références. Même quand il arrive pour les examens, c'est un mec qui ressemble à Rogue. Le mec, tu comprends pas pourquoi, il cherche déjà le problème avec le personnage principal. Il est là, Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Il vient le provoquer et tout. Direct, tu sais que, voilà, ça annonce la couleur. C'est une parodie d'Harry Potter. Parce qu'à chaque fois qu'en plus on fait référence à la magie, bah, le héros, Mash, bah, il met en... Il ridiculise la magie et il te fait vraiment passer la magie au second degré, comme quoi c'est pas grand chose, tu vois. Comme le cours avec le cadenas, tu vois, il ouvre avec la force, finalement on dit que la magie, bah ça vaut pas grand chose, tu vois. Et pourtant on t'annonce la couleur avec Dumbledore, hein, parce qu'il utilise vraiment un sort hyper puissant, il y aura quelque chose à développer derrière. Mais là on a vraiment affaire à une parodie d'Harry Potter. Rien que vers la fin aussi, quand il découvre sa chambre et que tu as ces fameuses murailles qui rappellent quand Harry Potter ils doivent traverser le mur, mais que là, lui il arrive, il défonce la porte, comme d'habitude, hein, comme dans le premier épisode, tu voyais déjà qu'il avait ouvert la porte, tu te dis voilà, petite parodie, qu'on te met en ridicule un peu le monde de la magie, lui il arrive, il défonce la porte comme ça, même si t'as pas de truc invisible où tu peux passer, parce qu'on parle de portail et tout, voilà, des petites parodies, t'as des petites références. C'est comme quand il doit rentrer à l'école, il doit avoir ce symbole, ce petit signe qui rappelle l'éclair qu'il y a au niveau d'Harry Potter, tu vois, qui te dit que tes parents t'aiment bien et tout, et que tu bénéficies d'un don de la magie. Si tu l'as pas comme Mash, bah c'est que tu es un boulet en termes de magie, mais malgré cela, il parvient à rentrer dans l'école en tant qu'apprenti qui n'est pas doué de base. Tu vois, et pourtant c'est lui qui cartonne tous les examens pour l'instant, c'est lui le génie, tu vois, donc tu as vraiment une parodie derrière, et c'est ça que j'adore, qui fait le décalage, le contraste, et qui fait que c'est vraiment très drôle par rapport à cet univers de la magie, par rapport à Harry Potter, donc moi j'adore. En plus ils sont dans un château énorme, ça te met vraiment dans une ambiance vraiment Harry Potter, en plus ils ont tous les costumes et tout, mais tu sens qu'il y a un mec qui n'est pas en face avec cet univers, qui est totalement décalé, et c'est super drôle. Bon, on revient évidemment sur tout cet épisode qui était incroyablement drôle, je trouvais, et que j'ai kiffé. Donc je vais regarder la suite, évidemment. Mais déjà, le début, l'examinateur, ça y est, c'est parti. Il t'impressionne par rapport à ses pouvoirs. Il te fait, voilà, apparaître des sièges. Et t'as tout le monde qui s'assoit, qui sont tous à l'écoute du professeur par rapport à l'examen. Et il n'y a que le héros qui ne respecte rien. Et ça, direct, c'est très drôle. Parce que lui, tu vois que pendant l'attente même... Il fait n'importe quoi, il s'entraîne à la muscu, il fait des exercices, il lit des bouquins de muscu, alors que tout le monde se dit mais pourquoi il regarde pas des trucs de magie? On est censé être une école de magie. Tu vois déjà que c'est totalement décalé, et du coup par rapport à cet examinateur, bah, il explique ce qu'il faut faire lors de cette épreuve, qui rappelle un peu Naruto hein, finalement, parce que finalement le premier examen c'est un test écrit, et tu vois que les lettres ils bougent, et je me suis dit non c'est chaud, comment ils vont réussir? Comment le héros va réussir à faire en sorte que l'énigme soit résolue. Et en fait, il met un coup de pression. Et t'as les caractères qui se figent. Et finalement, le texte est nickel. Et là, j'ai fait, non, voilà. On est dans la tonalité de l'humour, de la parodie. C'est vraiment très drôle. Et j'ai kiffé. Faut vraiment prendre ça au second degré. Faut se dire, faut pas se prendre la tête parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être très sérieuses, tu vois. D'ailleurs, tu vois par la suite, hein, les autres examens essayent de faire voler ce truc et en fait, il utilise son doigt, il le
sais, il utilise la force pour faire planer le truc en fait. En fait, il le prend physiquement, tu vois. Il y a pas mal de petites épreuves comme ça où il doit traverser la mer. Bah, lui, il y va en courant tellement il est fort et rapide. Donc, ça fait que c'est comme s'il marchait sur l'eau, tu vois. Donc, c'est vraiment très drôle. C'est de la parodie. Tu sens que lui, il est vraiment pas fait pour la magie, mais il arrive à contourner le système, à trouver des astuces pour impressionner les autres et réussir parce que finalement, il respecte les règles du jeu. Donc, c'est vraiment très drôle. Et finalement, l'épreuve importante, c'est le fameux labyrinthe. Le prof qui fait jaillir un labyrinthe. Après, c'était quand même prévisible qu'il allait foncer tout droit. Parce que tu te dis, le mec, c'est un peu un One Punch Man qui fonce tout droit, qui ne cherche pas à comprendre et qui a la puissance pure. Donc tu te dis, ouais, c'était évident. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de voir l'espèce de Hermione, parce que je me rappelle plus trop des noms, voilà, qui arrive vers Mash et qui lui dit est-ce que tu peux m'aider, tout ça? Mais en fait, c'était une traîtresse. Bon, là, le scénario, évidemment, change par rapport à Harry Potter, mais c'était super intéressant de voir ce fameux pharaon qui arrive et qui pose la fameuse énigme. Voilà, quand je suis petit, quand je suis né, j'ai 3 jambes. Quand j'arrive à mon âge adulte, j'ai 2 jambes. Et plus tard, voilà, j'ai 3 jambes. 4, 2, 3. Au début, je ne savais pas, mais parce que j'étais en panique un peu comme la meuf. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand tu es dans une situation périlleuse, tu n'as pas forcément toutes tes neurones pour réfléchir à une énigme correctement. Alors que quand tu es posé chez toi et que tu te dis, bon, j'arrête de suivre, je vais me concentrer sur l'énigme, là, tu arrives à trouver. C'est pas évident d'être sur place et de trouver la solution à l'énigme. Bon, évidemment, la solution, c'est l'homme. L'homme, quand il est né, quand il est bébé, il marche à 4 pattes. Quand il grandit, il est avec ses 2 jambes. Évidemment, quand il est debout. Et quand il est vieux, il est avec sa canne. Il est avec 3 jambes. Évidemment, après, j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, ouais, c'est l'homme. C'était évident, c'était facile. Et pourtant, cette énigme est connue. Mais sur le coup, j'avais pas la solution en tête. Je me suis dit, mais vas-y, défonce-le. T'as le héros, Mash, on s'en bat les couilles de lui. Finalement, c'est ce qu'il fait. Hein. Mash, finalement, qui revient et qui sauve la fille. Finalement, on n'aura pas la réponse à l'énigme. Mais bon, évidemment, moi, je vous la donne. Hein. Elle est connue. Mais voilà. C'est intéressant de voir que finalement, Mash va se faire des amis. Notamment cette fille qui, finalement, va faire partie de son équipe. Hein, très certainement. Tu auras ce fameux groupe avec Harry Potter, avec Ron, avec Hermione, je pense qu'ils seront 3. Après, j'ai vu le générique de début, apparemment, ils seront peut-être plus nombreux. Donc, évidemment, il y a un moment donné où ça va se dissocier par rapport au livre d'Harry Potter, hein, ou par rapport au film. Mais voilà, là, on a vraiment Mash qui se colle vraiment par rapport à Harry Potter pour essayer de te montrer une sorte de parodie un peu décalée, voilà, par rapport au monde de la magie. Et finalement, tu découvres un univers qui est vraiment fidèle par rapport à celui d'Harry Potter, mais qui tourne en dérision, qui passe pour ridicule, parce que finalement, tu te rends compte que, voilà, Mash, qui n'est qu'un bourrin, qui arrive à contourner toutes les règles, il arrive à se faire une fausse cicatrice et à passer, et peut-être qu'il arrivera même à devenir le meilleur. Mais finalement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a Dumbledore qui voit un peu tout passer. Donc lui, tu peux pas le prendre à défaut, et c'est là aussi que ça te met une certaine intrigue quand il invoque Mash directement pour son test là, pour être jugé devant tout le monde, et c'est là que tu te vois que ce mec là a un pouvoir incroyable. Quelle est la puissance de ce Dumbledore? Parce que voilà, le mec il arrive, il est capable de prendre l'âme de la personne que tu aimes, de le mettre dans une sorte de poupée vaudou, et de faire en sorte qu'il y ait un gros pic qui arrive, et que si jamais il détruit la poupée, du coup la personne qui est à l'intérieur se fait vraiment détruire. Donc tu as Mash qui a pourtant une force physique extraordinaire, qui essaye d'arracher le pic, mais finalement, son poing se met à saigner, et tu vois que finalement, il n'y arrive pas. Et c'est finalement par rapport à son état d'esprit de vouloir sauver ses proches, qui ne fuit pas, et qu'il a vraiment cette bonté de cœur, qui fait qu'il a été sélectionné et qui a été recruté dans cette école. Donc Dumbledore a été touché, et c'est ce genre de personne qui souhaite recruter. Alors comment il a fait pour recruter l'autre examinateur, hein? Parce que finalement tu vois qu'il a foutu la merde quand même, l'examinateur. Il était sur le point de virer Mash, et en plus il a dit à la fille qui était pauvre, voilà, je t'utilise pour essayer de virer l'autre. Donc tu te dis que l'autre quand même il est malveillant. Il n'est pas bienveillant comme Dumbledore. Dumbledore, il est là, il protège, il surveille, il s'assure de la bonté de tout le monde, du bien-être de tout le monde, tout ça, alors que l'examinateur, quand même, bon, en vrai, par rapport à Mash, on va dire, c'était uniquement lui qui ciblait, parce que, voilà, parodie d'Harry Potter, toi-même tu sais que Rogue, le seul focus qu'il avait au début, c'était contre Harry Potter, mais au final, tu sens qu'il y avait un background derrière, il y avait une raison
Là, on ne sait pas encore s'il y a une véritable raison ou pas. Mais voilà, on voit que l'examinateur, il a une dent envers notre très cher Mash. Mais bref, Mash qui poursuit au sein de l'école, donc forcément avec la ministre qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celle d'Harry Potter. Son premier cours, c'est le cadenas, hein, utiliser la magie pour essayer de retirer le cadenas, et finalement il utilise la force brute. Il a respecté les règles, hein, mais finalement il n'a pas utilisé la magie, mais il est arrivé à finaliser pour l'objectif. C'est marrant, c'est décalé. Tu sens qu'il va foutre le bordel au sein de l'école parce que voilà, le mec trouve toujours des combines pour résoudre les problèmes. Alors que normalement, tu es censé utiliser la magie pour résoudre les problèmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une parodie qui te dit que finalement, la magie n'est pas la solution ultime pour résoudre les problèmes. C'est peut-être les choses les plus simples au final, comme la force physique. Quand il s'agit de vouloir retirer le cadenas, vas-y en force, tu vois. Parfois, la solution la plus simple, c'est celle qui est la plus évidente. C'est pas forcément la magie. Mais après, le thème de l'histoire, c'est ça pour moi. Hein. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est une parodie très claire d'Harry Potter par rapport à cet univers de la magie qu'on tourne au ridicule. Et voilà, moi j'attends de voir l'épisode 3 parce que je sens que par la suite, il y aura quelque chose de plus dur, tu vois, plus consistant. Voilà. Quelque chose de plus consistant parce que tu sens que Dumbledore, tu sens qu'il a une magie extrêmement puissante et qu'il est beaucoup plus puissant que Mash. Donc du coup, tu sens que dans l'histoire, il y aura peut-être des méchants encore plus puissants. Donc il y aura peut-être un Voldemort, hein, tu vois, s'ils sont fidèles à Harry Potter. Mais il y aura d'autres phénomènes qui fait que notre héros aura besoin certainement d'apprendre la magie. Donc là, il ne pourra plus esquiver. Donc est-ce qu'il va continuer à être un moldu sans magie, ou est-ce que finalement il va aborder le thème de la magie et essayer d'apprendre finalement, parce que finalement s'il apprend rien et qu'il est dans cette école, je trouverais ça quand même dommage. Mais ça peut être intéressant, hein, justement, qu'il soit vraiment un génie de la magie finalement et qu'il apprenne vraiment des sorts au final. Et en plus il a sa puissance physique, mais on verra. Hein. Peut-être que voilà, il apprendra qu'un seul sort. Je balance une théorie comme ça, il apprendra qu'un seul sort. Donc ce serait de transformer sa puissance physique en énergie magique. Je sais pas, pourquoi pas, hein, tu vois. Donc après il pourrait lancer des sorts et tout, mais voilà, il suffirait qu'il convertisse sa puissance physique en force magique, ou peut-être qu'il apprendra jamais, hein, tout simplement. Mais on verra comment ça va se passer. Puisque c'est une parodie, en théorie, il arrivera à obtenir le titre de meilleur magicien sans magie. Parce que c'est ça un peu le but dans les récits parodique, c'est qu'au final tu restes toujours le même et que sinon voilà. Mais on verra comment va évoluer l'animé. En tout cas voilà, j'attends de voir la suite, l'épisode 3. Donc là il arrive dans sa chambre, il se fait un pote qui est certainement l'équivalent de Ron, donc on verra, hein, sauf que Ron c'est roux, lui il a des taches de rousseur, donc roux, rousseur, bon allez ça passe, on va dire qu'il y a un petit parallélisme entre les deux. Donc les amis, on va voir si ça va continuer sur la même tonalité, mais en tout cas sur cette tonalité-là, moi j'adore. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.